Bonjour à tous, il est 14 heures. J'ai le plaisir de vous accueillir à cette conférence Teams sur l'usage de Teams. C'est presque de la rétroactivité. Je vous salue, mon nom est Jean-Philippe Trabichet, je suis professeur à la Haute École de Gestion de Genève, je suis le responsable de la filière d'informatique de gestion. Et puis, nous avons une modeste expérience sur Teams que nous avons envie de partager avec vous, puisque la semaine prochaine, la plupart d'entre vous allez essayer d'utiliser des techniques pour faire des cours en ligne, vu la situation sanitaire que notre pays vit en ce moment. Je voudrais vous montrer les objectifs qui sont prévus pour ce séminaire. Alors, voilà. Donc, nous aimerions pendant ce séminaire atteindre les objectifs suivants. D'abord, vous avoir fait participer à une réunion Teams. Ensuite, connaître le processus de connexion à Teams. Puis, savoir inviter les participants à une conférence Teams, par exemple vos étudiants. Savoir partager une présentation, donc par exemple, comme maintenant, un PowerPoint lors d'une conférence Teams. Et avoir échangé ensemble, si on veut, sur des bonnes pratiques. Alors, je ne vais pas être seul pour cette présentation. Je suis accompagné, mais à distance, elle est chez elle, comme moi, de Sarah Glore, qui est mon assistante à la HEG et qui va faire les démonstrations. Sarah, tu es là? Oui. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui, alors comme l'a dit M. Trabichet, moi je vais faire les démos, donc je m'occuperai de partager mon écran, de vous montrer comment se déroule chaque étape. Et dans la slide qui vous disait que le cours allait commencer à 14 h, il y avait un code, un identifiant pour un cours CyberLearn. La documentation, le tuto, en fait, le PDF du tuto est déjà déposé sur CyberLearn si vous voulez regarder déjà en même temps. Ou regardez après si dans mes démonstrations j'ai été trop rapidement ou autre, vous avez déjà tout à disposition. Voilà. Voilà, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de prendre des notes, vous pouvez simplement nous regarder les démonstrations que va faire Sarah, et ensuite vous aurez la documentation, donc pas de souci de ce côté-là. J'ai juste une information, c'est d'ailleurs quelque chose que nous ne recommandons pas, mais exceptionnellement, cette fois-ci, cette conférence est enregistrée. Ça veut dire que certains d'entre vous qui n'ont pas pu la suivre en direct pourront la suivre plus tard. Normalement, on va recommander à nos étudiants de ne pas enregistrer les conférences, en tout cas sans votre avis. C'est même d'ailleurs illégal s'ils le font sans vous le dire. D'autres petites remarques, essayez de laisser vos micros désactivés, je vois que c'est le cas de tout le monde en ce moment, pour éviter qu'il y ait des bruits de fond, et puis n'ouvrez votre micro que lorsqu'on sera à la partie questions. Par contre, c'est très sympa si vous laissez les caméras allumées, parce que parler devant un mur de lettres, pour moi, c'est assez difficile, moi qui ai l'habitude de parler devant une classe avec des échanges. Donc, si vous laissez vos caméras allumées, ça fait un petit peu plus d'interactivité, et c'est ce que nous allons aussi recommander à nos étudiants. Alors, excusez-moi, voilà. Vous pouvez également utiliser le chat. Donc, si vous allez sur la barre d'outils qui est juste au-dessus de ma tête, ici, vous trouvez une petite icône de bulle de bande dessinée. Vous pouvez utiliser ce chat pour faire des questions pendant la conférence, si vous avez envie. Voilà, j'hésitais parce que je ne trouvais plus mon chat à moi, mais maintenant c'est bon. Et puis, ce chat va être modéré par mes collègues de CyberLearn. Alors, je voudrais donner quelques remarques générales. Teams est un outil collaboratif. Il ne faut pas mélanger un outil collaboratif avec un outil de e-learning comme nous avons l'habitude avec CyberLearn, donc basé sur l'outil Moodle. Un outil collaboratif permet de travailler à plusieurs, habituellement au même niveau. C'est-à-dire que les gens n'ont pas cette relation que nous avons dans nos classes, prof-étudiant, mais dans un outil collaboratif, tout le monde est au même niveau. Un outil de e-learning comme CyberLearn est organisé autour de cours, avec cette hiérarchie évidente qu'il y a dans un cours
entre un prof et des étudiants. Le prof fournit des supports de cours, les étudiants fournissent des devoirs, les étudiants remplissent des quiz ou bien remplissent des QCM. Donc, nous ne sommes pas dans le même outil. La recommandation que nous faisons, c'est de conserver Cyberlearn comme outil de base pour l'organisation de vos cours et de n'utiliser Teams que comme outil d'interactivité, comme maintenant, donc vidéo, son et chat. Et la combinaison des deux va avoir un résultat positif, je le pense. Le Teams a été mis à disposition de tout le personnel et les étudiants, donc vos étudiants peuvent se connecter sans difficulté. Alors, on va vous montrer maintenant avec Sarah comment faire le lien entre Teams et Cyberlearn. Sarah va partager son bureau et va vous montrer, par exemple, où se trouve la documentation de cette conférence. Alors, hop. Voilà. Donc, je disais avant qu'on avait créé un cours sur Cyberlearn, donc il s'appelle Mon cours Teams, et si vous le recherchez dans la barre de recherche, c'est le cours 1803 vente-vente, donc celui qui était affiché sur la diapositive que vous avez vu en attendant que le cours commence. Et ici, vous avez déjà le tuto. Là, c'est juste 2 fichiers pour vous faire des exemples tout à l'heure. Et le tuto, il est là, il est présent. Donc, vous voyez qu'en fait, moi, depuis Teams, j'ai pu vous partager tout mon bureau, que ce soit mon navigateur Internet. Vous voyez mon bureau derrière et quel que soit le programme que j'ouvre, vous le verrez. Voilà, merci Sarah pour cette première démonstration. Au niveau de la connexion à Teams, donc d'abord, Teams fonctionne sur n'importe quel ordinateur, que ce soit un PC, un macOS, que ce soit un système Linux, et il fonctionne sur n'importe quel smartphone, que ce soit un iPhone ou bien un Android. Vous pouvez utiliser Teams soit comme dans un navigateur web, soit le plus simple, et c'est ce que nous recommandons à tous nos étudiants, c'est de télécharger l'application. De toute façon, sur les smartphones, il faut télécharger l'application. Et puis sur les ordinateurs, si vous utilisez Firefox ou bien Safari, il y a des difficultés, donc c'est plus simple de télécharger l'application. Comment est-ce qu'on se connecte à Teams quand on est membre de la HESSO? Alors, chaque membre de la HESSO, que ce soit les professeurs, tous les enseignants, donc, ou bien les étudiants, ont un compte AAI. Pour se connecter à Teams, c'est la même façon que pour se connecter à Eduroam ou à Office 365, on doit utiliser son compte AAI avec comme terminaison @hes-so.ch. Alors, je répète, par exemple, pour moi, ça fait jean-philippe.trabiche@hes-so.ch, ce qui n'est pas votre adresse email pour la plupart d'entre vous. La plupart d'entre vous, vous avez des adresses email @HEVS, @SGE. Donc, des fois, certains de vos étudiants ou vos collègues vous diront « mais on a eu des difficultés pour se connecter ». Eh bien, simplement déjà, il faut bien vérifier qu'on a mis @HESSO.ch. Vous pouvez également inviter des gens externes à la HESSO lors d'une réunion en fournissant simplement leur adresse email. Dans le cadre de ce séminaire, on va vous parler des cours, donc normalement avec vos propres étudiants qui ont, eux, tous un compte AI. Alors, maintenant, Sarah va vous montrer comment organiser la classe autour de Teams. Teams, comme son nom l'indique, fonctionne avec des équipes. Et nous vous recommandons de créer une équipe pour chaque classe horaire. C'est-à-dire, vous avez un cours avec un groupe d'étudiants de 8h à 10h, vous faites une équipe pour ce cours. Vous avez le même cours avec d'autres étudiants de 10h à midi, vous faites une autre équipe pour l'autre cours. Comme ça, on respecte la structure horaire. Alors, Sarah, à toi la démonstration. Oui. Alors, je remets mon écran. Voilà. Donc, là, vous voyez mon écran Teams. Non, on ne voit pas ton écran. Voilà, ça vient. C'est bon? Oui, ça y est. Voilà. Donc, pour créer une équipe, il faut que je me rende dans le menu Équipe. Donc, je vous rappelle que toutes ces manipulations
elles sont dans le document qui est dans Cyberlearn que Sarah vous a montré tout à l'heure. Donc, vous pouvez simplement vous contenter de regarder pour le moment. Voilà. Donc là, j'ai le visuel de toutes mes équipes, toutes les équipes dont je fais partie ou dans lesquelles je suis membre. J'ai également mes équipes masquées. Et si je veux en créer une nouvelle, j'ai un bouton « Rejoindre ou créer une équipe ». Alors là, j'ai changé mon affichage. Donc, soit vous avez le bouton ici, soit vous avez le bouton dans le menu des équipes et vous avez à la place de cet affichage-là, vous avez des gros icônes avec le nom de chaque équipe et vous aurez le bouton ici en haut. Donc là, pour rejoindre ou créer une équipe, je clique juste sur le bouton. Et là, je peux créer une équipe. Alors, stop, j'arrête. À ce niveau-là, certains d'entre vous, ça dépend un peu du statut que vous avez dans la HESSO, vous avez des options supplémentaires pour faire des types d'équipes, genre club de sport, classe ou autre. Nous vous recommandons d'utiliser l'option par défaut, c'est-à-dire l'option qui est stipulée par « Autre », pour créer une équipe la plus simple possible. Les autres systèmes, par exemple l'équipe classe, est assez embryonnaire aujourd'hui et n'est pas du tout adaptée à nos exigences au niveau de e-learning. Donc, pour les groupes classes au niveau e-learning, il vaut mieux continuer à utiliser, il faut toujours continuer à utiliser Cyberlearn. Tu peux continuer, Sarah. Oui. Alors là, je vais donner un nom à une équipe. Donc, soit vous donnez le nom de votre cours, d'un module, de la matière, ou vous donnez un nom de classe. Donc là, par exemple, le cours 1, enfin, ce ne serait pas le cours 1, ce serait cours du lundi 8 h. Et si votre cours, c'est le cours d'histoire à 8 h, vous mettez cours d'histoire. Là, on va imaginer que c'est un cours à 8 h le lundi. Vous pouvez lui ajouter une description, ce que vous voulez, et quand les gens seront inscrits dessus, ils verront la description que vous avez ajoutée. Et vous pouvez aussi choisir la confidentialité, donc décider si votre équipe elle est privée et que seuls les propriétaires peuvent ajouter des membres ou publics, et quel que soit l'utilisateur de votre organisation, il peut la rejoindre s'il a le lien, le code, ou qui connaît. On va voir en détail comment. Excuse-moi. On va voir en détail comment créer des liens et des codes. Voilà. Donc moi, je laisse en privé et je clique sur suivant. Ensuite, j'ai la possibilité de déjà ajouter des étudiants à mon équipe, donc en tapant simplement leur nom. Donc là, par exemple, si je veux ajouter Monsieur Trabichet, je tape son nom, il apparaît automatiquement et je peux le sélectionner et l'ajouter dans mon équipe. Je peux rajouter plusieurs personnes à la suite. Sarah, je crois qu'on ne voit plus ton écran. Si. Ah bon? Si. Si? Ah bon, alors oui. C'est moi qui ai fait une fausse manœuvre. Ok. Donc, soit je peux rajouter, donc je disais plusieurs personnes à la suite et les ajouter toutes d'un coup. Moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de mettre personne, vraiment, juste la laisser vide. Parce que selon le nombre d'étudiants dans une classe, si on en a plus de 20 ou 30 ou 50, ça devient compliqué de taper les noms un à un. Donc, je la laisse vide et après, je vous montrerai deux manières pour faire en sorte que les étudiants arrivent par eux-mêmes sans avoir à les ajouter moi manuellement un à un. Donc, je mets ignorer. Et puis là, mon équipe s'ouvre directement. Donc, vous voyez, c'est l'équipe cours du lundi 8 h. Et là, il y a un flux général dans lequel je peux commencer à discuter, sauf que je suis toute seule pour l'instant. Alors, on voit que Teams, une des fonctionnalités principales qui ressemble à Slack, par exemple, qui ressemble à WhatsApp, c'est d'avoir des flux de conversations, de messages, messagerie instantanée si on est synchrone. Et vous pouvez, sur ces flux, utiliser des canaux. C'est à double emploi avec le forum que nous avons défini dans Cyberlearn. Donc, on peut utiliser le flux comme maintenant dans la conversation, mais pour le reste de l'activité pédagogique, c'est toujours recommandé de garder la base que les étudiants connaissent bien avec Cyberlearn.
Et puis l'autre fonctionnalité de Teams, bien sûr, c'est la fonctionnalité voix et vidéo que nous utilisons en ce moment. Pas de souci. Alors maintenant, Sarah va vous montrer comment inviter les étudiants. Alors, donc là, je me trouve dans mon équipe. Si je clique sur les 3 petits points qui se situent à côté du nom, j'ai un menu déroulant qui apparaît et j'ai l'option d'obtenir un lien vers l'équipe. Et ce lien, je peux le copier. Et ensuite, je peux soit le mettre à disposition sur CyberLearn en tant que ressource, soit l'envoyer par mail à mes étudiants, par exemple. Et une fois qu'eux, ils cliqueront sur ce lien, donc que ce soit dans le mail ou en ressource sur CyberLearn, ils auront un navigateur web qui va s'ouvrir et qui va leur proposer soit de continuer sur l'application Teams, soit de continuer directement dans leur navigateur. Voilà. Ensuite, l'autre option, c'est de générer un code pour l'équipe. Donc là, pareil, je clique sur les 3 petits points à côté du nom de l'équipe. Pardon. Oh, je suis partie. Voilà. Donc, je clique sur les 3 petits points à côté du nom de l'équipe. Je vais dans « Gérer l'équipe ». Et ensuite, ici, vous voyez que je suis seule. Soit je les rajoute à la main, mais ce que je disais avant reste valable ici aussi. Là, ce serait le cas où vous les rentrez un à un. Soit le code, c'est dans « Paramètres ». Et ensuite, vous avez ce menu qui apparaît et il y a une section qui s'appelle « Code d'équipe » que vous pouvez dérouler. Et c'est un code que vous partagez pour permettre aux contacts de rejoindre directement l'équipe. En fait, ici, la différence, c'est que une fois que vous leur donnerez le code, les participants ils rentreront ce code dans Teams et ils pourront rejoindre l'équipe sans que vous ayez à les accepter. À la différence du lien où, quand ils cliquent, ils rentrent dans l'équipe et vous devez les accepter. Donc ici, vous auriez eu des demandes en attente si vous aviez utilisé le lien et si les étudiants avaient cliqué dessus, des demandes en attente seraient là et vous auriez à les accepter une à une. Ici, avec le code d'équipe, ce n'est pas nécessaire. Une fois qu'ils ont le code, ils peuvent rentrer comme dans les cours sur CyberLearn. Une fois qu'il y a la clé d'inscription qui est disponible pour les étudiants, n'importe qui peut y rentrer sans que l'enseignant aille derrière à accepter chaque personne qui arrive. Donc, je clique sur le bouton « Générer ». Et là, il y a un code aléatoire qui s'affiche, que je peux réinitialiser si, par exemple, je donne le code à l'équipe et que je souhaite, à partir d'une certaine date, il y a des micros qui sont allumés, je crois. Ouais, c'est bon. C'est bon? Pardon. Donc, si, imaginons que vous donnez ce code à vos étudiants, comme je le disais avant, comme une clé sur CyberLearn, cette clé, elle peut être transmise à d'autres personnes qui, techniquement, ne font pas vraiment partie du cours. Donc, si vous la réinitialisez, les personnes qui auront la première clé ne pourront plus rentrer. Donc, vous pouvez réinitialiser la clé à partir d'une certaine date. Et cette clé, vous la donnez, comme pour le lien, soit par mail à vos étudiants, soit dans un contenu de cours sur CyberLearn, soit vous pouvez aussi la leur donner en classe. Par exemple, si vous voulez les initier à Teams et que vous faites l'installation avec eux et que vous leur faites une démo, vous pourriez la leur donner en classe plutôt que le lien c'est beaucoup plus facile à transmettre. Voilà, donc une fois que cette clé est générée et que vous l'avez donnée à vos étudiants, eux, quand ils arrivent sur Teams, ils peuvent, donc ici ce serait leur menu avec toutes leurs équipes et ils cliqueraient sur « Rejoindre ou créer une équipe » et ils rentreraient le code dans cette barre. Donc une fois que le code serait rentré ici, ils arriveraient directement dans l'équipe, cours du lundi 8h. Voilà. Donc, même si vous, là, s'il y en a certains qui ont peut-être pris note du code que j'ai généré, vous pouvez rentrer dans cette équipe qui est juste une équipe complètement vide où il y a moi. Donc, je vous remontre. Les 3 petits points. Gérer l'équipe. Paramètres. Code d'équipe. Et ici, il y a la clé. Et quand il n'y a pas la clé, il y a le petit bouton « Générer ».
Et avec cette clé, vous pouvez rentrer dans le cours du lundi 8 h. Voilà. Voilà, alors je vais résumer à ce stade, et puis ensuite on va encore voir une autre fonctionnalité, c'est bien sûr le partage d'un PowerPoint ou d'une autre application. Donc à ce stade, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que Teams, comme son nom l'indique, permet de créer des équipes. Ces équipes sont à créer par rapport à une plage horaire dans laquelle vous avez des étudiants, que pour créer une équipe, vous choisissez l'option la plus basique, c'est-à-dire l'option « Autre », et puis ensuite, vous allez inviter les étudiants, et plutôt que de taper toutes leurs adresses e-mail ou leur nom, vous pouvez soit leur envoyer un email avec le code, le lien de l'équipe, soit leur envoyer un code. Je répète aussi que tout ce que vous a montré Sarah et tout ce que je viens de résumer se trouve dans le PDF qui est dans le cours CyberLearn 18/3/2020, c'est la date d'aujourd'hui. Vous pouvez le décharger tout à l'heure ou maintenant si vous avez envie. Alors maintenant, il nous reste une étape dans nos objectifs, c'est de voir comment utiliser Teams pour diffuser un PowerPoint ou bien faire une démonstration, et je crois que Sarah va nous faire une démonstration sur Excel. Alors je lui redonne la parole pour montrer comment diffuser un PowerPoint. On ne t'entend pas parce que tu n'as pas ouvert ton micro. Pardon, j'ai oublié de le réouvrir. Donc là, dans Teams, vous avez votre fenêtre avec vos initiales et vous avez une petite barre avec des menus. Donc, il y a la caméra, il y a le micro et vous avez un carré avec une flèche vers le haut. Et quand vous cliquez dessus, et là, étant donné que je suis déjà en diffusion du partage d'écran, je peux pas vous le montrer. Mais quand vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de partager du contenu. Donc, soit partager votre bureau, soit partager une fenêtre en particulier qui est ouverte dans votre bureau, donc par exemple une fenêtre PowerPoint, ou partager un fichier qui est déjà dans Teams, donc un fichier que vous auriez dans les dossiers de Teams, dans les gestionnaires de fichiers. En l'occurrence, moi, ce que je conseille, c'est d'ouvrir directement un PowerPoint sur votre bureau ou que vous récupérez sur CyberLearn et de faire votre partage d'écran. Pas de partager un fichier directement dans Teams, ni de partager uniquement une fenêtre. Pourquoi? Parce qu'un fichier que vous partagez directement dans Teams, c'est un fichier dans lequel les étudiants peuvent collaborer. C'est-à-dire que si vous diffusez ce fichier-là, en cours de présentation, les étudiants peuvent aller le modifier étant donné que c'est un outil collaboratif. Pourquoi je déconseille de partager une fenêtre? C'est que quand on est en train de présenter quelque chose, si vous voulez passer d'une présentation à une autre ou montrer quelque chose sur un navigateur Internet, on oublie rapidement que la fenêtre reste bloquée. Donc, c'est-à-dire que si j'ai un PowerPoint ouvert, que je partage ma fenêtre et que je réduis mon PowerPoint, les étudiants continueront à voir mon PowerPoint et ne verront pas si je passe à un autre programme. Donc, si vous partagez le bureau, là, ils voient vraiment absolument tout ce que vous faites. Donc, si vous voulez partager les diapos d'un cours à gauche et puis le programme ou un outil que vous utilisez avec vos étudiants à droite, vous pouvez le faire. Donc là, par exemple, si je donne un cours, soit je le télécharge depuis CyberLearn, soit je l'ouvre depuis mon bureau. Donc là, on a fait un petit PowerPoint juste pour vous montrer. Et là, vous voyez absolument tout. Même si j'avais des commentaires, vous les verriez. Et vous me voyez défiler mes diapos. Et également ce que je montre avec mon curseur. C'est aussi une des différences du partage d'écran. C'est que quand vous partagez votre écran, vos étudiants voient votre curseur. Alors que si vous partagez un fichier dans Teams, ils ne voient pas le curseur. Donc, si vous essayez de leur montrer quelque chose, ils ne le verront pas. Ensuite, évidemment, je peux le mettre en plein écran et le diffuser comme ça. Donc, c'est valable pour tous les types de fichiers. Donc là, par exemple, si je prends un classeur Excel, vous me voyez travailler sur mon fichier Excel. On voit toutes mes feuilles. Et ce que je disais avant, c'est que si vous utilisez deux programmes en même temps, vous pouvez séparer en deux et avoir ici, par exemple, votre Excel et ici, votre PowerPoint avec les explications selon le cours que vous donnez. Voilà. Voilà, nous vous avons montré toutes les fonctionnalités qu'on voulait montrer cet après-midi.
Nous allons juste faire un petit résumé. Donc, il s'agit d'un outil collaboratif. Ça signifie que des étudiants pourraient partager eux-mêmes leur écran. Et là, vous avez été très disciplinés, puisque nous sommes plus de 170 et que tous les micros sont fermés et que personne n'a envoyé un mème sur l'écran, mais ça pourrait être possible. Alors, une des bonnes pratiques pédagogiques, et c'est pour ça qu'on vous recommande de faire des équipes, c'est, les premières fois, peut-être que certains étudiants feront des petits amusements, mais après un moment, il faudra leur expliquer qu'on est dans le sérieux. Et puis, comme dans une classe normale, si un étudiant perturbe trop, on peut le sortir de la classe, c'est-à-dire ici, le sortir de l'équipe. Voilà, ça c'était pour les bonnes pratiques pédagogiques. Alors, ce que je vous propose, c'est de maintenant passer à la partie questions, et je remercie Sarah pour les démonstrations qu'elle a faites. Merci beaucoup. Alors, si quelqu'un veut prendre la parole, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de questions sur le flux. Je vais le regarder aussi. Alors, moi, j'aurais une question. Oui. Bonjour, Olivier Demeul à Fribourg. Bonjour. J'aurais une question parce que, justement, moi, je n'arrive pas à partager mon écran. Et d'ailleurs, je n'aurais pas la possibilité de l'enregistrer. Et les essais que j'ai faits dans mon école, justement, les autres membres, ils arrivaient à partager leur écran. Je me disais, ça c'est très embêtant, j'aimerais pouvoir les empêcher. Alors, comment est-ce que vous avez fait pour m'empêcher de partager mon écran? Est-ce qu'il y a un truc ou est-ce que c'est lié à... Parce que je vois qu'on n'est pas dans une équipe, est-ce que c'est peut-être lié à ça? Exactement. Enfin, voilà. Ouais, vous avez absolument mis le doigt au bon endroit. Là, c'est un meeting, et on a organisé un meeting, et dans un meeting, on invite habituellement des externes. Et là, j'ai donné uniquement à Sarah la possibilité de partager son écran. Mais dans une équipe, ici, on avait le risque d'avoir plus que 100 personnes, ce qui est le cas. Donc, on a préféré ce système. Mais dans une équipe, on est dans un outil collaboratif, et donc tout le monde peut partager l'écran. D'accord, mais si on a 100 étudiants, c'est peut-être mieux de ne pas les laisser s'amuser avec ça. Donc, peut-être qu'alors un meeting est peut-être mieux. Exactement. Et dans la doc que Sarah nous a fait avec les print screens, et qu'on ne vous a pas fait la démonstration cet après-midi, vous avez aussi la documentation pour organiser le meeting. D'accord, merci. Avec des options qui permettent de choisir le statut des participants. Merci. Voilà. Mais si vous avez 100 étudiants, c'est clair qu'il faut utiliser un meeting. Merci beaucoup. Alors, il y a une question qui revient beaucoup dans le flux. C'est Sarah, pardon. C'est le tableau blanc. Donc, quand vous êtes dans une équipe, je me permets de répondre, hein, monsieur. Et vous cliquez sur le petit bouton pour partager. Tout à droite, il y a l'option justement d'ouvrir un tableau blanc. Et là, vous aurez vraiment comme une page vierge qui s'ouvre sur l'écran et vous pouvez y aller avec un stylet et autres. Et ce tableau blanc reste enregistré dans la conversation, dans l'équipe Teams. Donc, il y a la possibilité, si vous ne voulez pas partager un écran, de partager votre tableau blanc. Et si vous n'avez pas l'option de partager un tableau blanc, ce que moi, je conseille, c'est d'ouvrir un PowerPoint avec des slides et puis de dessiner directement dedans avec le stylet. Et étant donné que vous partagez votre bureau et que les étudiants voient le PowerPoint, ce serait comme utiliser un tableau blanc. Ouais. Excusez-moi. Oui. J'ai aussi une question. Oui, allez-y. Oui, Pierre Krumenacher, j'ai une question basique. Est-ce que c'est parce que j'ai choisi l'option de ne pas télécharger Teams et d'avoir la version web que je n'ai pas du tout la barre qui permet de chat qui permet de poser des questions? Là, c'est vraiment sur mon écran en tout cas, il y a vraiment le minimum. Il n'y a pas ce que vous avez mentionné au début de la présentation. Donc, pour chatter, vous pour avez poser des questions. Ouais. Vous avez quand même une barre d'outils qui vous permet d'activer la caméra, d'activer le son. Oui, mais voir le masque de conversation. Mais disons, il y a pas les comptes en temps voulu. Pardon, madame? Je n'ai pas compris. Non, moi non plus. Christine, on ne t'a pas entendu. C'est Christine qui parle. Christine, vous aviez une remarque? Ah non, désolé. C'était une voilà, d'accord. Je croyais que vous alliez nous donner la réponse parce qu'on ne la trouvait pas tout seul. Ça nous aurait aidé. Non, alors, je ne sais pas.
Si jamais, moi je suis avec l'application et je n'arrive pas à trouver le flux du chat, alors que quand on avait fait justement les essais avec dans l'école, je l'avais, mais ici, avec le meeting, je n'ai pas non plus accès au flux. Mais par contre, je suis avec le logiciel. Je ne suis pas sur le web. Avec l'application, Ouais. Bon, alors, on ne va pas pouvoir régler n'importe quelle solution. Par contre, vous avez dit quelque chose que je voulais relever. Vous avez fait des essais. C'est très facile et je peux vous dire que pour faire cette présentation avec Sarah, outre une répétition hier, on a fait pas mal d'expériences ensemble, même avec une ou deux personnes. Il faut essayer de les faire dans des pièces différentes parce que sinon ça fait des larcènes. Mais naturellement, il faut s'entraîner un petit peu puis découvrir certaines fonctions. Mais normalement, tout le monde doit avoir la même barre avec la caméra, le micro, le partage, 3 petits points pour les autres actions. Maintenant, ça dépend peut-être de la taille de l'écran. Et puis ensuite, vous avez la conversation et les participants, si vous êtes comme moi, l'organisateur de et puis le téléphone rouge pour raccrocher. Donc, je ne peux pas regarder ce qui se passe sur votre... Là, je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne peux pas voir votre écran maintenant. Désolé. Oui. Bart Noré, voilà. HG de Fribourg. Attendez 2 secondes. Merci à Aïfa d'avoir fait un print screen de là où on peut appuyer pour revoir la conversation. Ah, mais bien sûr que ceux qui Non, ne on le peut voient pas voir. Ouais, ceux qui ne voient pas la conversation ne le voient pas. Ouais. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait pris la parole? Oui, c'était moi. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce qu'il y a une diminution de fonctionnalité quand on travaille sur un Mac? Non, je ne crois pas. Par contre, je pense qu'il y a une diminution de fonctionnalité si vous travaillez sur Firefox ou sur Safari. Donc, il vaut mieux installer l'application. Mais a priori, je n'ai pas eu de remarques à ce sujet. Et je n'ai pas le flux du chat. Ouais. Non, mais ça, je pense que c'est autre chose qui fait que ça ne joue pas. Mais il faudrait réessayer dans une autre équipe pour voir. OK. Merci. Moi, je ne suis pas inquiet que quand vous allez relancer une autre conversation, le bouton va apparaître. On a ce genre de petites surprises. Si je peux me permettre... Bonjour. Oui. Si je peux me permettre une remarque pour ça, peut-être que le chat serait visible en cliquant en haut à gauche sur Conversation. Il y a un onglet Conversation. Chez moi, il y a un petit 3 qui s'affiche. En cliquant dessus, on a accès à la conversation de la discussion. Alors, je ne sais pas si ces personnes qui peuvent le voir ou pas. Et on voit tout ce qui s'est dit dans le chat. C'est totalement vrai. Merci Bah, de moi, cette aide. j'ai cet onglet Conversation, mais quand je clique, je n'arrive pas à voir la conversation pour ce meeting. Oui, alors on a aussi remarqué ça. Ça dépend de la charge du réseau et les conversations pour le meeting apparaissent après un certain temps. D'accord. Ce qu'il faut bien, alors il y a certainement beaucoup d'informaticiens qui sont à l'écoute, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les serveurs de Microsoft et puis les serveurs SharePoint qui hébergent nos données sont organisés en grappes et que parfois des synchronisations ne sont pas faites sur tous les serveurs en même temps. Mais j'arrête de faire de l'informatique parce que c'est risqué de faire des théories. D'autres questions? Une question. Oui. Bonjour. 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 Falta Bouka, je suis à la HEDS à Fribourg. J'ai juste une question par rapport à ce que vous avez dit au début. Donc, vous avez demandé que si on veut utiliser la team pour les cours, il faudra créer à chaque fois selon la tranche. Donc, même si j'ai les mêmes étudiants et que je donne différents cours, il faut qu'à chaque fois je crée une équipe. C'est juste, hein? Bon, alors, vous faites comme vous pensez, c'est une histoire d'organisation. Si vous avez un cours tous les mardis matins à 8 h avec les mêmes étudiants, vous faites une équipe pour ce cours du mardi matin à 8 h. Si les mêmes étudiants sont dans un autre cours le mercredi, moi, je ferai aussi une autre équipe parce que c'est un autre sujet. Maintenant, si c'est le même cours que vous avez le mardi et le mercredi, il faut faire qu'une seule équipe. D'accord, ok, c'était ça. Ok, voilà. D'accord. Merci. Monsieur, oui, je peux intervenir? En fait, pourquoi quand je disais plage horaire, en fait, c'est surtout faire des groupes. Donc, si par exemple, vous avez une matière où vous avez
3 groupes d'étudiants différents. Moi, je conseille de faire une équipe par groupe d'étudiants parce que si vous vous dites, bon, bah, je fais une équipe pour ce cours et puis tous les étudiants, ceux de 8h, ils viendront à 8h et ceux de 10h, ils viendront à 10h. Le problème, c'est qu'à 10h, quand vous lancerez votre cours, le deuxième, probablement que ceux qui étaient là à 8h, ils vont recevoir la notification pour joindre la réunion, alors que eux, ça se trouve, ils suivront le cours de quelqu'un d'autre. Parce que nous, dans l'école, on a plusieurs divisions pour les étudiants. Il y a à peu près, je crois, 12 divisions différentes, donc plus de 12 groupes différents d'étudiants. Et ceux de 8h, ils viennent, je fais le cours. Ensuite, arrivent ceux de 10h. Si j'utilise la même équipe et que je relance le cours, la réunion, le PowerPoint, bah, ceux qui sont déjà venus à 8h seront dérangés s'ils sont en train de suivre un autre cours à ce moment-là. C'est aussi pour ça que je dis de faire une équipe par groupe horaire. En fait, je comprends ce que vous dites, mais peut-être que si je suis plus précise. Donc, moi, j'ai par exemple un module avec un même groupe d'étudiants. Et ce module, c'est tous les jeudis et vendredis où je donne les cours. Et ce que j'avais pensé de faire, c'est de créer une seule équipe en disant, je sais pas, cours, le module 22 par exemple, et qu'à chaque fois que j'ai le cours, je reste sur cette même page-là. En gros, c'est ce que j'avais pensé faire. Oui, mais ce n'est pas les mêmes étudiants. C'est toujours les mêmes étudiants que j'ai. D'accord, mais est-ce que c'est toujours... donc, c'est à chaque fois les 20, je dis 20, hein, les 20 étudiants à tout moment? Oui. Parce que moi, par exemple, j'ai un cours où j'ai 50 étudiants. En fait, j'ai 2 groupes de 25, en réalité. Et vous, c'est à chaque fois, ils sont tous là. Es läuft noch, ja. Aber es sind Leute, die jetzt Fragen stellen. Ja, Karine, on t'entend. C'est bon, bonjour, bonjour, je peux poser une question? Bonjour. Oui, bonjour. J'aimerais savoir si, par rapport à la gestion du chat, disons, si on fait une présentation comme vous, là, une vingtaine de minutes, et puis qu'on fait une partie de questions, est-ce qu'on a intérêt quand même à laisser aussi le chat ouvert parce que ça risque de faire aussi un peu beaucoup, et pour le prof qui est là, qui doit écouter des questions par oral peut-être, regardez ce qu'il y a sur le chat. Comment vous voyez la chose? C'est clair qu'on n'est pas multitâche. Le cerveau fait qu'une seule chose à la fois, même si certains croient qu'ils arrivent à faire leur mouvement de bras. Et donc, non, vous ne pouvez pas parler en même temps que vous faites du chat. Donc, si vous avez 10 étudiants, vous pouvez laisser parce qu'il y aura peu de messages, mais sinon, il faut leur dire, maintenant on est en train de parler, je répondrai au chat après. Le chat, l'avantage, c'est qu'il a l'historique. Voilà. D'accord. Mais là, par exemple, j'ai absolument pas suivi, ou très peu, de temps à autre, j'ai regardé s'il y avait un message, mais beaucoup doivent être frustrés parce que j'ai pas répondu au message du chat. C'est pas possible. Dans le même contexte, en fait, j'ai une petite question. Est-ce qu'il y a l'option, en fait, raise the hand, en fait, si jamais les étudiants veulent poser des questions, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a l'option de lever la main et que le prof pour organiser juste le... Parce que parfois, on peut avoir des questions comme ça et les autres ne s'entendent pas, en fait. Oui, il n'y a pas cette option, mais remarquez que là, vous êtes 100 et quelques, hein, je ne sais pas encore combien vous êtes, mais on n'a pas trop de difficultés. Chacun prend la parole, ça se passe assez bien. On est des profs, on n'est plus... Si dans votre classe, il y a tout d'un coup la cacophonie, mais c'est vrai qu'on ne peut pas voir la main. Maintenant, on peut leur demander de... Non, j'ai pas de solution. On ne peut pas leur demander de lever la main parce qu'on n'en voit toujours que 4 à l'écran. Hein. Sarah a l'air d'avoir une idée. Oui. Non, mais parce qu'en fait, par exemple, dans Webex, je pense qu'il y a en fait l'option Raise the Hand. Oui, c'est vrai, il n'y a pas cette option. Ok, ça marche. Merci. Mais Sarah a une idée. Oui, parce qu'en fait, on en a beaucoup discuté ce matin avec 2 autres collègues. Et l'option, ce serait soit d'avoir également votre smartphone ouvert et de suivre les questions qui arrivent sur le smartphone. Parce que par exemple, moi, quand j'ai diffusé avant mon PowerPoint et que je suis en plein écran, je ne vois plus du tout ce qui se passe sur Teams. Et Teams désactive les alertes sonores quand vous êtes en téléconférence. C'est-à-dire que moi, j'ai reçu plein de messages de mes autres conversations pendant que je partageais mon écran. Mais étant donné que je suis en réunion avec vous, vous ne les entendiez pas. Et c'est aussi un peu l'avantage, c'est que si vous recevez beaucoup de messages en même temps, les personnes avec qui vous êtes en réunion n'entendent pas les notifications arriver. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est que l'option,
c'est soit que les étudiants aient un code entre eux dans le chat, genre par exemple, s'il y en a un, donc tout le monde a le micro désactivé, et s'il y en a un qui veut parler, il le dit, ou décider d'un émoticône ou quelque chose disant, bah voilà, moi je pose mon émoticône, ça veut dire que je vais parler, donc activez pas vos micros en même temps que moi, les copains. Et puis l'étudiant pose sa question ou l'enseignant a son smartphone à côté de son écran et voit le flux du chat sur son smartphone plutôt que de voir son écran vu que l'écran est occupé par un PowerPoint ou par un autre programme. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Tout à fait. Voilà, on va prendre une question. J'ai une question aussi. Alors, deux questions. On y va. Est-ce que vous pourriez remontrer... Non. Est-ce que Sarah pourrait remontrer comment on fait apparaître le bureau, son bureau? J'ai pas bien compris ça. Elle peut pas vous le montrer. Bah, en fait, vu que je partage mon écran, j'ai plus après. Je suis déjà en train de partager mon écran et j'ai plus la barre pour partager mon bureau qui s'affiche parce que c'est déjà en cours. Mais en fait, quand vous passez la souris sur les fenêtres, là, sur les initiales, il y a le menu de la réunion qui s'affiche avec la caméra, le micro, le bouton pour raccrocher. Et il y a un icône qui est probablement soit pas disponible chez vous, soit il est grisé. C'est un carré avec une flèche vers le haut. Et quand vous cliquez dessus, tout à gauche, vous avez « Partager bureau ». Ce sera là. Ok, merci. De rien. Moi, j'avais juste une question. J'ai une question concernant ce matin, j'ai créé un cours et puis j'ai mis le type classe parce que je n'avais pas l'information. Et je voulais savoir si je pouvais le transférer en type autre comme vous avez suggéré. Oui, j'ai vu cette question sur le chat. Je ne sais pas répondre à cette question. Mais je pense que ça ne pose pas de problème parce que dans le type classe, vous avez juste des options supplémentaires qui sont entre autres un dossier pour les supports de cours avec des protections. C'est tout. Ah, c'est du plus, mais il y a en tout cas moyen d'avoir une conférence en ligne. OK, merci. Ah, si, vous arrivez à faire ce que vous faites. Voilà, il y a quelqu'un d'autre qui demande la parole. Oui, Gabon Maxet, bonjour. Je suis de la GVD. J'ai posé une question dans le chat, mais qui a dû passer un petit peu à l'as. J'aurais bien voulu ajouter Google Drive depuis fichier, et j'y arrive pas. Je n'y arrive que si on utilise la version en ligne, mais je n'y arrive pas si on a installé Microsoft Teams, que ça soit sous Windows ou bien sous Mac. Est-ce que vous avez de l'expérience là-dessus? Et vous allez dans Fichier, le bouton, enfin, dans les menus à gauche, vous voulez ajouter du cloud. Ça marche avec Dropbox, mais ça marche. Moi, j'y arrive pas. Vous voulez ajouter un lien dans Fichier, vous ne pouvez pas ajouter un lien. Par contre, vous pouvez ajouter le lien. Vous pouvez ajouter votre compte Google Drive normalement. Et j'y arrive si je suis en ligne avec la version en ligne, mais j'y arrive pas avec la version app. Et donc, comme on a beaucoup de fichiers là-dessus, ce serait intéressant quand même de pouvoir le faire. Alors, la réponse que je vais vous donner, votre support de cours, votre endroit de repository, votre endroit de support de cours actuel, c'est CyberLearn? Oui, c'est CyberLearn pour les étudiants. Ouais, moi, j'ai plus que ça, évidemment. Oui, mais alors, disons, je pense qu'il faut continuer à utiliser les outils que vous utilisez. Il y a deux choses. Teams est recommandé pour faire de la conversation comme on fait ici ou du chat, mais pas pour la gestion de partage de fichiers. Et puis, il est évident que Office 365 et Teams est naturellement le concurrent direct de Google Drive, puisque ce que vous faites sur Google Drive, vous pouvez le faire sur le SharePoint de Teams. Et donc, il est certainement bien pensé par Microsoft qu'ils n'ont pas fait de lien entre les deux outils. Je veux bien penser. C'est pour te refaire comme option dans les fichiers, c'est pour ça. Ok, d'accord, merci. Voilà. Une dernière question. Une dernière question, oui. Merci. Déjà, merci beaucoup. Alors, moi, c'était plus au niveau de la suite. Donc, j'ai bien vu le guide, j'ai bien vu votre conférence aujourd'hui. Mais est-ce qu'on aura d'autres guides qui sont un peu plus avancés? Par exemple, j'ai vu qu'il y a une option qui s'appelle Canal, que je ne comprends pas très bien. Et moi, je suis assistante d'un prof. Et mon prof l'utilise déjà. Et je ne le comprends pas très bien. Donc, est-ce qu'on aura des guides ou un support avec d'autres choses plus avancées? Alors, il y a beaucoup de documentation sur Teams. D'abord, il y en a qui ont été mis à disposition. Allô? Il y en a qui ont été mis à disposition sur
le wiki et les sites de Cyberlearn. Il y a de la documentation, il y a des petites vidéos de tutoriels que vous trouvez sans autre dans Google. Donc, on croule sous la documentation. Puis, je vais juste répondre à votre question sur les canaux. Donc, vous avez pour chaque activité sur Teams, c'est-à-dire une équipe ou une conversation, un canal de diffusion, mais vous pouvez créer des canaux spécifiques. Mais là encore, c'est plutôt lorsqu'on travaille sur un projet, donc on va créer un canal spécifique sur ce projet. Le problème, c'est que si on multiplie les canaux, on multiplie les lieux où il y a des choses à voir et on risque de rater des informations. Donc, il faut faire un petit peu ça avec parcimonie. Voilà. Et puis, j'ai un message de la DSI qui me dit qu'ils vont mettre encore à jour d'autres guides et ça va suivre. Vous aurez les liens sur Cyberlearn et sur les outils habituels. Voilà. Alors, s'il n'y a plus encore une question très urgente, je vous propose qu'on arrête là, parce que c'était prévu de rester jusqu'à 14h30, mais tout va très bien. Et puis, je remercie en votre nom mon assistante Sarah qui a fait un gros travail. Je rappelle que la doc des manipulations qu'elle a fait aujourd'hui se trouve sur le cours Cyberlearn 18.3.2020 et je vous souhaite une bonne rentrée numérique lundi. Merci à tous.